بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2, toujours la correction d'un sujet d'examen le module traitement de signal pour l'essence 3. Nous sommes arrivés au exercice numéro 2 sur la transformée de Laplace inverse et résolution des équations différentielles. On va commencer par l'énoncé de l'exercice. Donc, dans cet exercice, on vous demande de calculer la transformée de Laplace inverse de la fonction de transfert suivante. Nous avons H1 de P qui est égal à 4P carré plus 8P plus 4 divisé par P plus 1. Et H2 de P égale à 5P carré plus 3P plus 6 divisé par P au carré. Deuxième question, on vous demande de résoudre l'équation différentielle suivante. Y seconde plus 4y moins 6 égale à 0. Sachant que y, c'est une fonction de temps, si nous avons y de 0 égale y prime de 0 égale à 0. On va commencer par h1 de p, donc qui est égal à 4p carré plus 8p plus 4, divisé par p plus 1. On va faire la décomposition en éléments simples pour récupérer la fonction de transfert inverse. Donc, on peut sortir 4 comme facteur. Donc, on aura p carré plus 2p plus 1 divisé par p plus 1. Donc, on aura 4. On va remplacer p carré plus 2p plus 1 par p plus 1. Le tout est élevé au carré. Donc, on va simplifier le p plus 1 avec le p plus 1. Ça reste 4p par 4 multiplié par p plus 1 divisé par p. On va diviser. Donc, on va multiplier 4 par p et par 1. Donc, on aura 4p plus 4 divisé par p. On va simplifier. Donc, on aura 4p sur p, c'est 4, plus 4 sur p. Donc, on aura la transformée inverse, donc c'est h1 de t, qui est égale à la transformée de Laplace inverse de 4, c'est 4 Dirac de t. 4 sur p a pour transformer de Laplace inverse 4 l'échelon u de t. On passe à H2 de P qui est égal 5P carré plus 3P plus 6 divisé par P au carré. On va faire la décomposition en éléments simples. Donc, on aura 5P carré sur P carré plus 3P sur P carré plus 6 sur P carré. 5P carré sur P carré, c'est 5. 3P sur P carré, c'est 3 sur P. 6 sur P carré, c'est 6 sur P carré. Donc, on aura comme transformée inverse. La transformée de la place inverse de 5, c'est 5 Dirac de T. 3 sur P a pour transformer de la place inverse 3, l'échelon U de T. 6 sur P carré a pour transformer de la place inverse 6T par l'échelon U de T. On peut sortir l'échelon comme facteur, donc ça reste 5 Dirac de t plus 3 plus 6t par l'échelon U de t. On passe maintenant à la question numéro 2 pour la résolution des équations différentielles. Nous avons y seconde plus 4y moins 6 égale à 0. Donc, avec les conditions initiales suivantes, y de 0 et y prime de 0 égale à 0. Donc, on aura la transformée de la place de y seconde plus 4y moins 6 égale à 0. Donc, la transformée de la place de y seconde plus la transformée de la place de 4y plus la transformée de la place de moins 6 égale à 0. Nous avons utilisé ici la propriété de la linéarité. Donc, on aura la transformée de la place de y seconde, c'est p carré y de p moins py de 0 moins y prime de 0. La transformée de la place inverse de la place pardon, de 4y, c'est 4yp. La transformée de la place de moins 6, c'est moins 6 sur p. Donc, après simplification en utilisant les conditions initiales, on va les éliminer car ils sont égales à 0. Donc, on aura p carré y de p plus 6y de p moins 6 sur p égale à 0. On peut sortir y de p qu'en facteur, donc ça reste p carré plus 4 égale à 6 sur p. On va sortir y de p, donc on aura y de p égale à 6 sur p par p au carré plus 4. On doit faire la décomposition en éléments simples pour avoir la transformée inverse. On peut la mettre la forme A sur P plus BP plus C sur P au carré plus 4.
On va trouver la valeur de A et B et C. Après identification, nous avons la valeur de A égale à 4, B égale à 0 et C égale à moins 4. Donc, on aura 4 sur P moins 4 sur P au carré plus 4. On va sortir 6 sur 4 comme facteur, donc on aura 1 sur P moins P sur P au carré plus 4. La transformée inverse aura comme forme 6 sur 4 par la 1 sur P a pour transformer de la place inverse, c'est l'échelon U de T. P sur P au carré plus 4, c'est cosinus. T par 2, cosinus de T par, multiplié par 2T. Le tout par l'échelon U de T. On termine avec l'exercice numéro 3, donc soit le filtre de la figure suivante avec les valeurs de résistance R1 et R2 sont égaux, égal à 10 ohms. La valeur de la capacité C3 égale à 4 microfarads, C1 et C2 sont en parallèle égal à 2 microfarads. La première question, on vous demande d'utiliser la transformée de Laplace et déterminer l'expression de Vs de t, sachant que Ve de t égale à 6 par l'échelon U de t. Donc, cette question sur 3 points. Deuxième question, on vous demande de déduire la fonction de transfert Hg oméga et le type de ce filtre et quel est son ordre. Troisièmement, on vous demande de déterminer la valeur de la fréquence de coupure en kHz. Et on termine avec la dernière question. On vous demande de déterminer Vs de t pour un signal d'entrée. Donc, vous avez Ve de t égale à 4 plus 6 sinus 2 pi f 0t plus 2 sinus 2 pi f 1t plus 3 cosinus 2 pi f 2t plus 5 cosinus 2 pi f 3t. Nous avons F0 égale à 1 kHz, F1 égale à 5 kHz, F2 égale à 17 kHz, F3 égale à 10 kHz. On passe à la correction et on va commencer par la question numéro 1. Nous avons la résistance équivalente. Nous avons les deux résistances R1 et R2 sont en parallèle. Donc, ils ont pour formule R1 par R2 divisé par R1 plus R2. Nous avons R2 égale à R1, donc on aura R1 par R1 sur 2 fois R1, R1 au carré sur 2 R1, on va simplifier le R avec le R, donc on aura la valeur de la résistance R1 sur 2, 10 sur 2, ça donne 5 ohms. Les condensateurs équivalents, nous avons C1 et C2 en parallèle en série avec C3, donc on va utiliser la formule suivante, c'est C1 plus C2 multiplié par C3, divisé par la somme des trois condensateurs, donc est égal à 2 fois C1 par C3 sur 2 C1 plus C3. La valeur, c'est 6 sur 8, donc on aura 2 microfarads. 2 par 10 moins 6 farads. On passe maintenant à la fonction de transfert de notre filtre. Nous avons H de P est égal la tension de sortie Vs de P divisé par la tension d'entrée Ve de P. Donc, c'est Z condensateur équivalente sur la somme des deux, l'impédance équivalente pour les condensateurs et les résistances. Z équivalente du condensateur, c'est 1 sur Cp par P divisé par 1 sur CPP plus R équivalente. On va avoir donc H de P, la forme, la tension de sortie Vs de P sur Ve de P égale à 1 sur 1 plus C équivalente, R équivalente multipliée par P. Si on veut sortir la tension de sortie Vs de P, donc ça sera la tension d'entrée Ve de P multipliée par 1 plus, divisé par 1 plus le produit des condensateurs équivalents par la résistance équivalente par P. On va mettre taux égal à C équivalente par R équivalente, donc sa valeur c'est égal à 10 puissance moins 5. La tension d'entrée VE est égale à 6 fois l'échelon U de T, donc nous avons si on va la transformer en domaine Laplacien, on aura VE de P égale à 6 sur P. On va remplacer dans Vs, donc on aura Vs égale à 6 par P par 1 plus taux P. La même chose, on va faire la décomposition en éléments simples. Donc, on va la mettre la forme A sur P plus B sur 1 plus taux P, donc qui est égal à valeur de A égale à 6, B égale à moins 6. On obtient à la fin la transformée de la place inverse, mais la forme Vs de T égale à 6 par 1 moins exponentielle moins T sur taux U de T.
Maintenant, si on va passer le domaine fréquentiel, on va remplacer par H2P par H2G oméga. La même chose, donc on aura 1 sur 1 plus G oméga sur oméga, la fréquence de Doppler.